Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce lundi de la 10e semaine du temps ordinaire. Nous reprenons notre cheminement après le temps de Pâques et nous le reprenons en célébrant une mémoire, la mémoire de la Vierge Marie, Mère de l'Église. Cela nous donne l'opportunité, en regardant les textes d'aujourd'hui, et je choisis la première lecture du livre de la Genèse, la chute de l'humanité, et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Jean, chapitre 19, où Jésus confie l'Église à travers Jean à Marie comme mère de l'Église. Et ces deux lectures nous permettent, selon mon avis, de regarder un peu ce que je peux appeler la condition féminine, la condition de la femme. La première lecture commence en disant avec la question « Où es-tu donc ?» Dieu descend dans le jardin après la chute que l'homme et la femme aient mangé du fruit. Et il leur demande « Où es-tu, Adam ?» Adam dit « Je suis nu, je me suis caché. » Et mais comment tu sais pour te rendre compte que tu es nu? Tu as donc mangé du fruit donc que je t'avais défendu. L'homme se cache et nous commençons à nous cacher, à nous perdre quand nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Où es-tu? La question qu'on peut poser aujourd'hui à chacun, à chacune de nous. Où es-tu? Dans la condition où tu te trouves, tu t'es rebellé, tu as fui, tu as fait des choix qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. On finit par se demander, où es-tu? Où suis-je en ce moment? Alors, où es-tu? À quel point de ton chemin de ta vie es-tu en ce moment? Qui es-tu? Le fait qu'en s'éloignant, il découvre qu'il est nu. Ça veut dire qu'il s'éloigne de Dieu. Et s'éloigner de Dieu, c'est le début de l'enfer. C'est l'enfer. On fuit, on se cache. Le péché, désobéir, fait qu'on s'éloigne de Dieu. Et on commence à chercher les justificatifs. La première lecture nous montre en fait que la chute advient d'une certaine façon. À partir du choix de la femme. À partir du premier choix de la femme. Mais aussi du choix de l'homme. Même si la lecture nous montre déjà cela. Ce n'est pas pour dénigrer les femmes. Faisons attention. C'est seulement pour nous faire comprendre même quelle est la valeur et l'importance de la femme dans nos sociétés. La vie est entre leurs mains, elles sont gardiennes de la vie d'une certaine façon. Si tu veux détruire une société, détruire la condition féminine, ou alors détruire la compréhension de la femme que la femme a d'elle-même. Si tu veux améliorer une société, améliore la condition de la femme et la compréhension sociale qu'elle peut avoir d'elle-même. Ce n'est pas une question de dire qu'un est meilleur que l'autre, que l'homme est inférieur. Ce ne sont pas des questions de meilleur. Ce sont des questions de mettre chacun à sa juste place, de redonner à chacun sa juste position. La femme est le bras de la miséricorde, de l'amour. En effet, miséricorde veut dire entraille, veut dire utérus. Le grec, pour parler de la miséricorde dans le grec, c'est utérus, plaknitsin. C'est l'utérus de la femme, le lieu de la vie. Pendant que l'homme est le bras de la justice et de la paix, la femme est le bras de la miséricorde et de la vérité d'une certaine façon. Ou mieux encore, la miséricorde et de la paix, l'homme est le bras de la justice et de la vérité. Il n'y a pas de miséricorde sans justice. Et comme il n'y a pas de justice vraie sans la miséricorde. Il n'y a pas de compétition. Il y a deux complémentarités. Les deux bras disent qui est Dieu. Tu ne peux pas dire que ta main gauche et ta main droite sont en compétition. Ça fait partie du corps et ça l'utilise pour se rincer et pour prendre soin du corps. C'est ça l'homme et la femme. L'un est le bras gauche, l'autre est le bras droit. D'ailleurs, dans nos cultures, quand certaines choses arrivent parfois, j'enquêtais, on se rend compte qu'en parlant du bras gauche, on parle du côté féminin, du bras droit, on parle du côté masculin. Nos cultures, nos ancêtres avaient compris certaines choses. Et c'est cela que vous comprenez que j'ai enquêté un peu dans nos cultures et vous vous rendez compte que les sociétés secrètes les plus puissantes sont souvent celles des femmes. Parce qu'elles sont les gardiennes de la vie. J'ai découvert aussi que celles qui sont gardiennes des traditions en fait et qui poussent parfois les hommes à certaines traditions dégradantes comme les choses du veuvage sont souvent les femmes. Ce n'est pas pour vous dénigrer, mesdames, c'est pour dire quelle est l'importance qu'il y a dans vos mains. Mais l'évangile nous propose Marie. Jésus, malgré tout, remet entre ses mains la vie de l'Église et le soin, prendre soin de nous, Marie. Celle qui a le pied sur la tête du serpent et de ce mal qui trahit, qui trompe Ève. Ève lui donne l'écoute, elle l'écoute. Le mal est en dehors de nous, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas en Ève. Comme
Adam n'était pas obligé d'obéir à ce que Ève a dit. Elle n'était pas obligée d'obéir à ce que le malade, Satan a dit, le malin, le serpent dit. C'est ta liberté et c'est chacun son choix. L'enfer entre dans nos vies par nos propres choix. L'enfer entre dans nos vies par nos propres choix. On ne peut pas dire que seulement la faute de la femme, faisons attention, mais c'est pour dire qu'elle est la gardienne de l'humanité, pour reprendre conscience. J'ai découvert une vidéo où des personnes parlent de comment on peut de la démographie, le nombre d'Africains de Noirs est en train d'augmenter. Et ils disent que pour réduire le nombre de Noirs dans le monde, il faut lutter pour l'émancipation de la femme. Où est le rapport? Mais l'émancipation de la femme dont on parle, c'est la même chose qu'en Europe. Il faut qu'on mette dans le code de la tête des femmes que leur corps leur appartient et qu'elles doivent détruire les enfants, détruire le truc. Je décide d'avorter si je veux. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. C'est une vidéo qui serait intéressante à regarder. Mais alors, la question est intéressante. Où es-tu donc aujourd'hui? Où êtes-vous donc aujourd'hui, femme? À quel point se trouvons-nous avec la compréhension de la femme? Et soyez-en sûrs que la compréhension de la femme est importante pour nous parce que il en va aussi de la compréhension de qui est l'homme. Parce que nous sommes complémentaires. Si je ne me comprends pas bien, et ce n'est pas en regardant la femme, c'est en regardant à Dieu comme bras de la miséricorde, je ne regarde pas à l'autre pour m'aider, pour la complémentarité, je vais me perdre. Alors, la chute est arrivée par Ève, le relèvement arrivera par Marie. Le Seigneur nous a confié à elle. Elle, pour l'aider à combattre le mal et Satan. En effet, quand vous êtes attaqué, quand vous avez les couches de nuit, quand vous avez les repas de nuit, les persécutions, la première chose à laquelle vous devez vous attraper, c'est votre rosaire. C'est votre chapelet. Commencez déjà à le vivre, à le réciter, à prier avec cela, à remettre tout cela, à vous remettre sous la protection de Marie dans ce point de vue. Allégeance, à lui faire allégeance comme le Seigneur nous a confié à elle. Et vous verrez que beaucoup de choses commenceront à se décanter. Je vous invite donc aujourd'hui à essayer. Le matin quand vous sortez pour aller au travail, pendant que tu es en route, prie ton chapelet comme le musulman a le sien. N'aie pas honte. Et tu vas te rendre compte que beaucoup de choses qui pourraient t'arriver en route même vont s'échapper. J'en ai la conviction et l'expérience. Et d'autres m'ont donné le témoignage de cela. Alors, il n'y a pas l'un sans l'autre. La femme est la miséricorde, l'homme est la justice. Et aujourd'hui, nous sommes invités à nous poser la question, où es-tu donc? Il y a un livre que je suis en train de lire en ces jours, Pourquoi j'ai peur de te dire qui je suis. J'ai envie de partager certaines choses avec vous. Le temps arrivera pour cela. Mais la question aujourd'hui est, où es-tu? Que le Seigneur vous accompagne et qui vous aide donc à répondre à cette question. Où es-tu en ce moment? Sur qui fais-tu appui? Qui est ton soutien derrière? À quel esprit donnes-tu le raison? Quel est l'esprit que tu écoutes le plus? Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne, le Saint Jésus-Christ. À demain.